Installez-vous confortablement, faites-vous un petit thé, on va parler tarot. C'est quoi le tarot et à quoi ça sert? Je n'ai malheureusement pas tout le savoir du tarot. Ce que je peux vous dire, c'est que le tarot, c'est un savoir-faire qui date du Moyen-Âge. Ça fait 400 ans qu'on tire les cartes. Le tarot, c'est un jeu de cartes avec 78 cartes. Pour moi, c'est essentiel que je vous dise ça. Le tarot, ce n'est pas de la voyance. Le tarot est un guide, c'est pas quelque chose qui va vous prédire l'avenir de façon très précise en vous disant « Oh, vous allez rencontrer telle personne à telle année, vous allez faire 3 enfants, vous allez... » Non, le tarot c'est un guide de vie qui va vous donner des pistes de réflexion, qui va vous donner le meilleur chemin pour arriver à vos objectifs. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant et c'est ce que j'adore avec le tarot, c'est que c'est à vous d'écouter parce que vous êtes maître de votre destin et vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Le tarot, il sert à voir le meilleur chemin possible pour un projet, pour un objectif de vie, pour éviter aussi certaines problématiques. J'aime bien cette image-là, mais le tarot, c'est comme un vieux pote. Genre c'est ton pote d'enfance, c'est celui avec qui t'adores passer du temps, qui est hyper réconfortant. Et ce pote là il est hyper honnête et il va te dire les choses en fait. Quand tu merdes il va te le dire, quand tu dois faire certaines choses il va te le dire, quand tu dois aller te faire voir il va te le dire. Le tarot c'est comme un vieux pote quoi. Vous voyez ce pote? Bah voilà, c'est le tarot. Le tarot il est totalement honnête, il va juste vous dire la vérité. Et des fois la vérité elle est pas cool à entendre. Je sais qu'il y a une question qui vous taraude l'esprit, c'est comment ça se fait qu'on a ces réponses-là dans des cartes, d'où est-ce que ça vient? En fait, ça dépend des croyances. Certaines personnes vont penser qu'il y a un dieu au-dessus. Il y a certaines personnes qui vont penser que ce sont les ancêtres, que ce sont les personnes décédées autour de nous. Il y en a qui vont penser que ce sont les anges gardiens, d'autres des guides. Et ça, c'est pas vraiment à moi de vous le dire. Ça dépend vraiment de vous, de vos croyances, de ce que vous voulez croire. Et on n'est pas obligé de trouver des explications à tout. Et ça, c'est important, le lâcher prise dans le tarot. Bon, maintenant, vous savez à peu près à quoi sert le tarot. Il sert donc à trouver le meilleur chemin pour réaliser ses objectifs et pour avoir une vie absolument géniale. Ok, parce que c'est ça le but, on veut avoir une vie géniale où on est heureux et épanoui. C'est important aussi que je vous dise que le tarot, il y a une temporalité. La vie est en mouvement, le monde est en mouvement, les gens autour de nous sont en mouvement, donc le tarot, s'il a une réponse à un moment précis, si vous posez la même question 3 mois plus tard, la réponse aura évolué parce que le monde a évolué autour de vous. Le tarot, en fait, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, va tout le temps évoluer et les réponses qu'il va vous apporter vont tout le temps évoluer. Ça va avec et c'est normal. Au bout d'un moment, la réponse est erronée parce que tout a bougé dans votre vie. Il y a une question qui revient tout le temps. C'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? Voici donc un oracle et voici un tarot. La différence entre les deux, c'est que le tarot, chaque carte a une signification. Et chaque carte a la même signification, plus ou moins avec quelques variantes, dans tous les jeux. Les cartes disent ça, c'est qu'elles veulent dire ça et on se base sur ça. Un oracle, il en existe des milliers de différents. Chacun peut faire son oracle. Vous pouvez même prendre des bouts de papier et écrire des mots dessus, ce sera un oracle. Et alors l'oracle se base sur l'intuition. Il y a une explication pour chaque carte, ça c'est aux personnes qui créent les oracles, qui créent en fait les manuels et qui créent les significations des cartes. Mais au-delà de ça, il y a une vraie interprétation de la part de la personne qui tire les cartes. C'est pour ça que les oracles c'est très simple et que à peu près tout le monde peut lire les oracles et peut comprendre les oracles. Le tarot, c'est chaque carte a une signification et ce depuis des années. Donc l'apprentissage est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile parce qu'il faut apprendre, je dirais par cœur, mais presque 78 cartes, mais ça bouge pas après une fois qu'on a appris. Après pour moi, un oracle et un tarot c'est complémentaire. Je vais vous raconter mon histoire avec le tarot parce que mon histoire avec le tarot commence avec un oracle. Cet oracle. J'étais chez Nature et Découverte, j'ai acheté un cadeau pour un collègue. J'ai vu cet oracle, c'était un jour de pleine lune, c'est important. Et j'ai dit oh waouh, j'ai toujours été attirée par ça mais j'ai jamais osé. Je suis allée à la caisse et en fait à la caisse je me suis dit non, il faut absolument que je l'achète. Et je l'ai utilisé le soir même puisque c'était la pleine lune. Et c'est l'oracle sorcière de la lune, c'est pour ça que la pleine lune est importante. Et j'ai été connectée à lui instantanément. On a commencé à me pousser du contenu sur les réseaux sociaux en rapport avec les cartes. On m'a poussé le tarot. Et là j'ai fait waouh, attends. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et j'ai acheté ce tarot là. Le tarot des animaux. Alors très jolie carte. Je vous avoue que j'ai très peu compris la chose. Le tarot doit être très facilement compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut des images concrètes pour pouvoir apprendre au début. Là maintenant je le maîtrise mieux, mais à l'époque j'avais du coup tout le temps le livret avec moi parce que je comprenais rien. Un tarot ou un oracle, on doit être connecté à lui. C'est comme dans la vie, on n'est pas pote avec tout le monde, bah c'est pareil pour les cartes, on n'est pas pote avec tous les jeux de cartes. Où vraiment on sent qu'il y a une sorte d'énergie, où on est attiré par les cartes. Et je me suis vraiment prise d'amour pour le tarot et j'ai voulu tout connaître. J'ai donc acheté des livres. J'ai perdu un peu de temps à lire des livres très compliqués. Et en fait dans les bouquins que j'ai eus,
et que j'ai lu, la seule chose qu'on me disait, c'était qu'il fallait avoir un tarot de Marseille. C'est ça un tarot de Marseille. C'est le tarot qui était tiré il y a 400 ans. Ça ressemble à ça. Franchement, il est ultra compliqué. Si jamais vous vous lancez dans le tarot, j'ai eu des messages déjà, ah, j'ai un tarot mais je le comprends pas. Normal, personne comprend ça. Où tu mélanges les bâtons et les épées. À ce moment-là, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai vu qu'il y avait le salon Oracle et Tarot à Brocéliande. J'y suis allée, je me suis inscrite parce qu'il y avait une conférence sur le tarot, d'introduction pour comprendre rapidement le tarot. C'était donné par un tarologue qui s'appelle François Villeneuve. La conférence était vraiment hyper intéressante. Et au-delà de ça, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il a exactement ma vision du tarot. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressée d'acheter son tarot. Il s'est inspiré de tout ce qu'il connaissait et il a fait son propre jeu de tarot. Avec des cartes dessinées par un dessinateur de BD. Je viens juste de faire ça et je tombe sur ma carte préférée. C'est l'étoile. J'ai donc suivi ce monsieur sur Instagram et j'ai vu qu'en mai il proposait une formation pour comprendre le tarot et pour devenir tarologue sur 5 jours. C'était à Brocéliande. Et Brocéliande c'est à côté de Rennes, là où j'habite. Je me suis dit c'est un investissement, c'est un coût, ça m'a coûté cher et j'ai adoré. J'ai appris tellement de choses, c'était un truc de zinzin. Et du coup à la fin j'étais calée de chez calée les gars. Alors comment on pose une question? Une question doit être précise et elle doit être ouverte. Comment? Pourquoi? Quel? Où? Ensuite il faut être assez précis. Parce que moi je sais pas tout. Parce que je suis pas voyante. Plus c'est précis, mieux c'est. Et après il y a des choses, des spécificités que plusieurs tarologues ne font pas. Moi par exemple je ne réponds pas aux questions concernant la santé d'un proche ou la mort. Et je ne peux pas répondre au quand. Et ça, c'est un peu déstabilisant, moi, quand j'ai appris quand est-ce que je vais rencontrer l'amour. Ça, c'est la question qui revient souvent. J'en sais rien. Comment je vais rencontrer l'amour? Là, je vais te répondre. Quelle est la personne que je vais rencontrer? Qui est la personne que je vais rencontrer? Ça, je vais pouvoir te le dire. Pour moi, c'est malhonnête de faire payer, de demander de l'argent à des gens quand on sait pas la réponse et quand on est sûr qu'on va pas avoir la réponse. Et le karma n'aime pas la malhonnêteté. Après, ça se termine mal. Donc non. On va passer donc aux limites du tarot et les mises en garde. Pour moi c'était essentiel que je place ça là-dedans parce que j'ai été dans le too much, mais j'ai pas été longtemps parce qu'on m'a vite rappelé à l'ordre. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Isabelle Serre, qui est ultra connue dans le monde de la spiritualité. Elle est normande, elle est trop cool. On a passé quelques jours ensemble. Pardon, excusez-moi, je flex un peu. On a mangé une salade concombre côte à côte, ouais. C'était chouette. Isabelle Serre, elle est dans la spiritualité depuis très longtemps et elle parle de quelque chose que j'ai vécu qui s'appelle la spiritualité doudou. C'est quand on se réfugie dans la spiritualité parce qu'on est tellement anxieux et qu'on a tellement peur de la vie qu'on se réfugie là-dedans comme la seule réponse à tout. Bien comprendre que la vie est réelle, tout est en mouvement et qu'il faut aussi prendre ce mouvement et être dans le mouvement et qu'on peut pas juste se rattacher à la spiritualité. La spiritualité c'est comme une aide, mais c'est tout et ça doit rester tout. C'est pas la réponse à toute notre vie et à toutes nos questions. Le tarot ne va pas vous réconforter, mais des fois juste le tarot il va vous dire va te faire voir en fait. J'avais une question que j'ai posée, reposée, reposée. À la fin le tarot il savait plus rien dire. Il m'envoyait des maisons Dieu dans la gueule. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous comprenez. Ok d'accord, il a jeté une maison Dieu. J'arrête tout. Une autre mise en garde, c'est attention aux gens qui vous vendent du rêve, attention aux voyantes, aux voyants qui vous vendent du rêve, attention à ceux qui vous promettent la lune, attention à ne pas confondre médecine et ésotérisme, ne fumez pas l'encens. Et attention à votre mental. Attention au mental. Si vous vous sentez pas très bien, si vous vous sentez déprimé ou dépressif, allez voir quelqu'un. C'est pas une réponse dans les cartes qui va vous sauver la vie, malheureusement. En vrai, si tout est utilisé avec parcimonie et équilibre, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Maintenant, on va parler de mon projet. Comme je vous ai dit, je suis devenue tarologue et donc je vais proposer mes services pour que vous puissiez avoir des guidances de ma part. J'ai lancé un compte TikTok. Alors non, je l'ai pas lancé, j'ai repris mon compte TikTok que j'utilisais très peu et je l'ai transformé en tarot. Ça s'appelle donc... Oh là, j'ai oublié. Je voulais un nom de tarologue, ok? J'aime bien mon prénom donc je voulais le garder. En fait, je me suis dit mais attends, il me faut un pseudo genre nom-prénom. Charlotte Queen. C'est moi, Charlotte Queen. Charlotte Queen Tarot. C'est juste la continuité de moi-même. Là, pour le coup, je voulais un pseudo, pas comme YouTube où j'étais fière et où je suis fière de m'appeler Charlotte Aptos. Là, pour le tarot, je suis contente de m'appeler Charlotte Queen. Mon compte TikTok est devenu Charlotte Queen Tarot. Et dessus, je vais faire des tirages plutôt généraux pour un peu tout le monde quotidiennement, à peu près, je vais essayer. Tout en ayant évidemment ma personnalité rayonnante et mon sens de l'humour à toute épreuve. Ça va de soi. Il va y avoir beaucoup d'interactivité entre nous, on va se marrer. Je suis pas là pour me la péter. Je suis pas là pour devenir une nana qui fait brûler de l'encens et boit du thé. Pour de vrai, ça va être moi, juste Charlotte qui tire les cartes. Mais ça n'empêche que Charlotte Queen Tarot c'est très sérieux et les réponses que je vais apporter sont très sérieuses.
Et j'ai également un calendrier de type internet, de type en ligne, où vous pouvez réserver un créneau. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire de tirage en face à face ou en visio par téléphone. Moi ce sera par écrit au début parce que je vais manquer de temps car j'ai un métier. Donc il y a 3 options sur ce calendrier. Vous allez avoir la première option, vous pouvez poser une question. Ensuite il y a une deuxième option, c'est 2 questions. Ouais. Et ensuite vous avez une troisième option, plus chère évidemment parce que plus longue, où là on va faire une guidance sur un domaine. Le but n'est pas d'en faire mon métier à 100%, c'est d'exercer une nouvelle activité qui me plaît énormément et pour laquelle je suis totalement passionnée et me faire un petit peu de sous pour continuer d'investir dans la roulotte et acheter des trucs pour le van et continuer. Et peut-être qu'après je quitterai tout et je partirai en roulotte, tirer les cartes aux 4 coins de la France quoi. Et bien voilà pour cette vidéo, voilà on a fait un peu le tour de ce que vous deviez savoir. N'hésitez pas si vous avez une question et n'hésitez pas si vous avez une question et si vous voulez que j'y réponde. Je suis une bonne tarologue. J'ai mon diplôme de tarologue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.